Pour la quatrième année, nous sommes venus, mon épouse, mon frère Raymond, son épouse et ses cousins, bénévolement à l'invitation des Moniales de Notre-Dame-du-Rivet, présenter cette exposition de crèches qui font partie de nos collections personnelles. Notre plaisir est ici de faire partager notre passion. Notre plaisir est ici de faire partager notre passion pour cette tradition, certes bien provençale, mais qui a aussi ses adeptes ailleurs. En ce qui nous concerne, les santons sont très motivants, et même, comme le disent Uderzo et Goscinny, nous sommes tombés dedans quand nous étions petits. En effet, dès notre plus petite enfance, nous avions pour Noël une crèche à la maison. Certes, elle n'était pas aussi importante que celle que nous vous présentons aujourd'hui, et depuis, nous ne nous sommes jamais arrêtés. Bien entendu, les crèches provençales sont la base de la présentation avec une très grande crèche en santon habillé, une traditionnelle avec des santons en argile de 7 à 8 cm de hauteur, Le véritable essor des santons commença au XIXe siècle avec l'apparition des premiers maîtres santonniers de Provence. Les personnages d'argile qu'ils créaient étaient empruntés à la vie quotidienne et au métier de la rue. Les santonniers s'inspirent désormais aussi de la tradition au travers de la littérature provençale, comme les pastorales, spectacles mettant en scène la naissance du Christ et souvent joués en provençal, mais aussi des œuvres d'Alphonse Daudet, comme les Lettres de Montmoulin, de Jean Giono et surtout Marcel Pagnol. Donc vous pouvez voir ici des personnages, la partie de cartes par exemple. D'autres personnages célèbres ont aussi fait leur entrée dans les crèches, des peintres comme Van Gogh, Cézanne, des acteurs, Fernandel, Rému, Yves Montand, des personnages ayant marqué leur temps, Jean-Paul II, Mère Teresa, et bien sûr, les moniales de l'abbaye du Rivet y sont même représentées comme un clin d'œil à nos hôtes. Outre le fait d'être culturelles, les crèches ont un aspect culturel indéniable, et il n'y a qu'à voir le regard brillant des enfants et entendre toutes les questions posées pour satisfaire leur immense curiosité.